Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'animal et ses missions de vie. Vous m'avez posé de nombreuses questions sur les missions de vie de l'animal. Déjà, est-ce que l'animal a réellement une mission de vie? Est-ce qu'il l'a choisie ou pas? Et est-ce qu'il est obligé ou non aussi de la remplir pour avoir une existence plus heureuse, plus apaisée, sans maladie? Est-ce qu'il y a un lien finalement entre cette mission de vie et l'état de santé de votre animal? Et l'autre question qui revenait pas mal aussi au sujet de la mission de vie, c'est est-ce que l'animal est conscient quelque part de sa mission de vie, puisque c'est comme nous, des fois, on peut chercher quel est le sens de notre existence ou quel sens on a envie de lui donner. Et donc, est-ce que l'animal, lui, est conscient de ça et fait les choses, on va dire, vraiment en fonction de sa mission de vie? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vais les prendre dans l'ordre. Il faut déjà se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est une mission de vie. Est-ce qu'on est en train de parler d'une mission qui est donnée au niveau de l'âme de l'animal ou est-ce qu'on est en train de parler d'une mission que l'on se donne en tant qu'individu et donc que l'animal, là, se donnerait auprès de vous? Pour moi, ce sont deux notions vraiment très différentes. On a tous, et nos animaux également, une mission de vie, c'est-à-dire une expérience que l'on veut vivre euh, à partir de l'âme. C'est-à-dire que l'âme s'incarne avec une mission de vie, avec une envie de faire, par exemple, passeur d'âme, de faire guérisseur, de faire plutôt une mission diplomatique pour amener la paix dans le monde. L'âme s'incarne avec une intention. Mais il faut bien comprendre que l'intention émise par l'âme n'oblige pas déjà l'individu à faire quelque chose qui soit vraiment euh, du même ordre. Je m'explique un peu plus en détail. Mettons un animal qui justement prend une mission, l'âme de cet animal prend une mission guérisseur. Et donc cet animal va arriver dans votre foyer avec une mission de vie guérisseur, je répète, au niveau de l'âme. Et bien, cet animal n'est pas obligé en tant qu'individu d'en être conscient. Je vais repartir juste sur le côté humain pour vous expliquer ça, de façon à ce que ce soit plus facilement compréhensible pour nous. Si vous vous incarnez avec une mission de vie guérisseuse en âme, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé dans votre vie du quotidien d'être thérapeute. Absolument pas. Vous pouvez tout à fait être orateur, être comptable, être banquier, être même un clochard aussi dans la rue si vous le souhaitez. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, par contre, quoi que vous choisissiez de faire, votre âme, elle, effectuera sa mission de vie de guérisseuse. C'est une histoire encore de fréquence, d'onde porteuse. L'âme s'incarne avec une onde porteuse qui est guérisseur, mais en fait, sur cette onde porteuse, vous pouvez faire l'infini des fréquences. C'est le même principe qu'une station radio. Si vous mettez, par exemple, le 107.7, là, la fréquence de l'autoroute, vous êtes toujours sur 107.7. Donc là, ça correspondrait à la mission guérisseuse de l'âme. Mais sur ce 107.7, vous pouvez faire une émission de culture, vous pouvez avoir un match qui est retranscrit, vous pouvez avoir de la musique de tout type, de tout genre, de la publicité, des choses comme ça. On a une infinité de variations possibles. Et bien là, c'est la même chose. Mettons justement que vous soyez banquier, et ben, tout simplement la façon que vous allez avoir d'attribuer ou non un prêt, d'aider telle personne ou pas, etc., va avoir une action potentiellement thérapeutique sur la personne. Et donc, votre âme, même si vous êtes banquier, elle aura bien fait sa mission de guérisseuse. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on confond. On confond la mission de vie choisie par l'âme dans l'incarnation avec la nécessité, on va dire, de faire nous, dans notre incarnation, quelque chose qui soit en résonance parfaite, c'est-à-dire d'être, si on reste sur guérisseuse, d'être thérapeute. Or, absolument pas. Il y a un millier de façons et même une infinie de façons en réalité d'être thérapeute. Ça peut être même simplement dans une discussion entre amis où vous émettez un avis et hop, ça fait une prise de conscience et ça fait bouger la personne et il y a de la thérapie derrière qui s'est mise en place. J'ai envie de dire presque à votre insu des fois si c'est pas conscient chez vous.
Et bien pour votre animal, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous avez en effet des animaux qui arrivent sur Terre et qui arrivent dans vos foyers avec des missions de vie qui sont guérisseurs, passeurs d'âme, etc. Mais l'animal en lui-même n'est pas obligé, un, d'en être conscient, et ça, il faudra le vérifier en communication animale, et deux, il n'est pas obligé d'avoir des actes qui vraiment vont dans ce sens-là. Ça va se faire quelque part tout seul, naturellement. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une seule règle, quelque part universelle, qui est celle qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire c'est le libre arbitre. C'est quelque chose qui est inviolable, le libre arbitre. On doit être libre de décider quand même ce qu'on a envie de faire. Et en même temps, il est logique que l'âme ne puisse pas être soumise à notre libre arbitre. Ça n'aurait aucun sens, si vous voulez, si l'âme s'incarnait avec pour but d'être guérisseur, que nous, on puisse lui mettre des bâtons dans les roues et qu'elle ne puisse pas faire son expérience. Ça voudrait dire que l'âme est inféodée à ce que nous, on fait. Ça n'a pas de sens, puisque nous, on dépend déjà de l'incarnation de l'âme. Elle ne peut pas dépendre de nous aussi derrière. Et donc, si vous comprenez ça, en fait, oui, il y a une réalité des missions de vie que l'on a et que les animaux ont, parce que ça fonctionne pareillement vraiment pour eux. Et en même temps, il y a une carte blanche, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, il y a vraiment l'âme, elle fera sa mission, c'est pas un souci. Vous ne pouvez pas rater votre vie au niveau de l'âme. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc, l'animal, par contre, si vous lui attribuez quelque part une mission de vie, ou si vous découvrez plutôt cette mission de vie, puisqu'il l'a déjà, ce n'est pas vous qui allez la choisir pour lui, à ce moment-là, il faut voir en communication si réellement l'animal est conscient, c'est-à-dire qu'il est aligné vraiment avec cette mission de vie et il met des choses en place consciemment pour aller dans ce sens, ou si en fait ça se fait, j'ai presque envie de dire, à l'insu de son plein gré. Pourquoi est-ce qu'il faut vérifier ça? Tout simplement parce que ça peut être source de stress, sinon pour l'animal. Pour le coup, si jamais vous lui attribuez une mission de vie, vous découvrez donc sa mission de vie. Et vous dites, OK, super, moi j'ai un chat ou un chien ou un cheval qui est guérisseur. Si l'animal en est conscient, il n'y a pas de souci. Vous pouvez justement échanger, il va mettre en place des actions qui vont vous faire bouger sciemment. Et donc, c'est quelque chose de su, de vécu et d'acté. En revanche, si l'animal n'est pas conscient, en fait, lui, d'avoir cette mission de vie-là, voire même ça ne l'intéresse pas et ça se fait vraiment parce que c'est comme ça dans l'énergie, mais que lui ne met pas du tout ça en place, vous pouvez créer un stress chez votre animal à le regarder trop en tant que guide à ce moment-là, si lui, il n'a pas la moindre envie de l'être. Et ça, typiquement, ça va être un animal qui, certes, va peut-être tomber malade à un moment et vous allez voir la résonance avec votre vie, puisqu'il y en a toujours une, et vous allez mettre des choses en place derrière. Et du coup, vous allez vous dire, OK, bah en fait, l'animal m'a guidé, il a eu une réaction thérapeutique pour moi, etc. Ça peut être quelque chose tout simple de l'animal qui prend telle ou telle posture et puis pareil, ça va vous faire un déclenchement en fait où vous allez vous dire ok, du coup c'est un message pour moi, etc. Et du coup, vous allez commencer à attendre ça et à scruter votre animal parce que vous savez qu'il a un rôle guérisseur. Mais si l'animal, lui, n'est non seulement pas conscient de ça, mais voire n'a pas envie de ça, mais en fait, ça va lui créer un stress, il va se sentir scruté et là, ça peut générer vraiment des choses en émotionnel pas sympas pour votre compagnon. Donc, il faut bien faire la différence entre j'ai une mission de vie, ok, ça ne veut pas dire que je dois faire absolument un métier, on va dire, et donc pour nos animaux, avoir des attitudes qui correspondent exactement à cette mission de vie, elle va se faire, quoi qu'il arrive, au niveau de l'âme. D'accord? Et puis, il va y avoir le deuxième type, quelque part, de mission de vie. Ce que j'appelle le deuxième type de mission de vie, c'est vraiment celle que l'animal va choisir, lui, consciemment, et qui peut être alignée ou non avec celle que vous avez au niveau de l'âme. D'accord? Alors, ça ne sera jamais complètement contradictoire parce que quand on se donne une mission de vie, c'est toujours quelque chose qui est dans l'idée de faire évoluer les choses, de mettre un mouvement en place
et d'aller vers du mieux. Donc, quoi qu'il arrive, ces missions ne seront pas contradictoires à 100%, ce n'est pas possible, entre celle qu'aura choisi l'âme et celle qu'aura choisi l'individu. Par contre, la mission de vie qu'aura choisi l'individu, là, lui, il va l'avoir vraiment à cœur. Et en effet, s'il n'y arrive pas, ça peut être source de stress et source d'angoisse. Et là, vous allez avoir des animaux qui, s'ils n'arrivent pas à vous faire passer, par exemple, des messages, c'est le cas qui arrive le plus souvent, ou à ce que vous compreniez ce qu'ils ont à vous dire, bah là, eux vont se mettre en état de stress, vont se remettre en question, vont se demander si du coup il n'y a pas quelque chose qu'ils ne font pas correctement, ça peut générer des frustrations. Et là, en effet, en émotionnel, bah, ça peut être un peu plus difficile à vivre pardon, pour l'animal et éventuellement engendrer des pathologies par la suite. Mais donc, il y a bien les deux grandes différences. Si vous voulez la mission de vie, la mission d'âme, on va plutôt dire, ce sera plus simple, elle se fait quoi qu'il arrive et l'animal ne peut pas quelque part échouer une mission d'âme. Même en imaginant, en poussant vraiment le truc jusqu'au bout, que la mission d'âme soit thérapeute et que l'animal soit tout sauf thérapeute, à ce moment-là, ben en fait, c'est une vie qui va servir pour l'âme un contraste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'âme, elle est multiple. L'âme, elle ne va pas se limiter à une seule incarnation. L'âme a plusieurs vies et y compris quand elle choisit une mission de vie, elle va choisir plusieurs incarnations dans cette mission de vie, histoire de pouvoir vraiment se faire l'expérience complète en fait de ce qu'elle a choisi et pouvoir justement comparer un peu les choses. Et donc, quelque part, il est tout à fait logique aussi, de toute façon, dans ces incarnations, d'avoir certaines incarnations où surtout on n'est pas thérapeute avec une mission de vie guérisseuse. Sinon, comment l'âme va faire l'expérience justement de contraster ça? Pour savoir ce que c'est d'être guérisseur, il faut savoir ce que c'est de ne pas l'être. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, il y a cette histoire de quoi qu'il arrive, cette énergie est présente. Et donc, même si vous ne mettez pas des actes dans la matière en adéquation avec le fait d'être guérisseur, c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Au moment, en fait, où l'animal qui est guérisseur dans sa mission d'âme va simplement passer sur vos genoux ou poser juste sa tête comme ça sur vos genoux ou vous autoriser une caresse ou même dans l'autre sens, de balancer la patte pour un coup de griffe ou mordre ou quoi que ce soit, en fait, ça aura un effet thérapeutique sur vous, ça va vous faire bouger, même si l'animal, je répète au départ, n'était pas forcément conscient que ça allait vous faire bouger. D'accord? Et donc, bien cette différence entre mission d'âme, mission de vie, et est-ce que l'animal est conscient ou pas de sa mission d'âme. La mission de vie, si on la contient du coup juste au choix de l'individu, ça serait un peu, si vous voulez, comme vous, votre vocation, c'est-à-dire votre choix du cœur, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas ce côté bisounours, c'est-à-dire où ils veulent tous que tout soit pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour vous. Pas de façon générale. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, évidemment, sur les animaux qui vivent avec vous, qui ont développé une relation d'amour avec vous. C'est comme nous. C'est-à-dire que si vous aimez quelqu'un, en général, vous avez envie qu'il aille bien. Et donc, vous allez mettre des choses en place pour ça. Et bien, l'animal, c'est pareil. En revanche, tous n'ont pas du tout, comme chez nous, une volonté de guérison globale de la Terre, de l'humanité, de choses comme ça. Il y en a certains, oui. Les animaux guides sont très spirituels, sont très ouverts à tout ça, très conscients de plein de choses, mais ils ne le sont pas tous. Il y a des animaux qui, un peu comme nous, font métro, boulot, dodo. Ça existe aussi. Et donc ça, il faudra bien accorder les violons quelque part sur quel animal vous accompagne. Quel type d'animal, j'ai envie de dire, quelque part, vous accompagne. Est-ce que c'est un animal qui est là vraiment juste un peu en mode métro, boulot, dodo? Et dans ces cas-là, vous pouvez toujours essayer de l'ouvrir au spirituel, mais c'est peut-être pas forcément une obligation, surtout par contre pour cet animal, d'aller là-dedans. Ou est-ce que vous avez un animal guide? Et même quand vous avez un animal guide, et ça c'est super important pour moi, n'oubliez pas qu'il a aussi sa propre incarnation à vivre. Ça n'est pas seulement
un guide. Il s'est incarné aussi pour une raison. Il a des choses à travailler lui également. Et c'est pas parce que vous avez un côté guide et que vous êtes très aligné dans certains endroits et que vous êtes capable de donner des conseils et des choses comme ça, que pour autant, vous n'avez pas votre propre assiette quelque part à travailler. Et donc, ça, c'est pas du tout un contraste qui est irréel. C'est-à-dire que vous, même si vous êtes guide à un moment pour certaines personnes, même si vous êtes thérapeute, que vous êtes aligné, que vous êtes enseignant, tout ce que vous voulez, bah, vous aurez aussi votre quotidien à gérer, vos déceptions, vos blessures, vos ratures, j'ai envie de dire, et des pathologies qui seront liées à vous. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair au sujet de ces missions de vie. Donc, si on résume ça, bien faire la différence entre la mission de vie que se donne l'individu, qui là, elle, peut être source de stress, d'émotions contradictoires et éventuellement de pathologies si justement l'animal n'arrive pas à se remplir. Et donc, ça, il faudra le discuter avec lui. Et la mission d'âme, qui, elle, quelque part, ne peut absolument pas être ratée, qui se fera quoi qu'il arrive, que l'animal en soit conscient ou non. Et donc, où là, quelque part, ça ne sera pas susceptible de créer chez l'animal un déséquilibre particulier, sauf si, justement, on veut le conformer, le forcer de nouveau, alors que ce n'est pas là où son cœur a envie d'être. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous vois bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.